Accompagnant d'un doigt ou quelques doigts, le clown se meurt. S'accompagnant d'un doigt ou quelques doigts, le clown se meurt. Sur un petit violon et pour quelques spectateurs. Nouvelle époque, nouvelle ère. Le cirque des Champs-Élysées ferme ses portes en 1900. Le funambule, Maurice Farman, traverse les arènes de Nîmes sur un monocycle placé sur un câble en présence de 10 000 spectateurs. Le 13 mai 1900, l'hippodrome de Clichy est inauguré et il contient 6 000 places. Et le cirque d'Antoine Flech présente 120 artistes ainsi que 40 chevaux. Le cirque Ancilotti Plage, avec de très gros programmes et ses 150 artistes, 20 attractions et 30 musiciens, avec des affiches semblables à celles de Barnum, qui sont très impressionnantes. Elles étaient représentatives de ce que le public allait voir. D'une petite voix comme il n'en avait jamais eu. D'une petite voix comme il n'en avait jamais eu. Il parle de l'amour, de la joie sans être cru. La famille Amar, en 1909, achète une petite ménagerie foraine présentant les plus jeunes dompteurs du monde, à savoir Saïd, Chérif, Abdelham, Mustapha et Hamed. Des personnes intelligentes et ayant un sens des affaires redoutable. Le cirque Amar avait ses bureaux aux Champs-Élysées. Aujourd'hui, il n'est plus en France du fait des changements des réglementations dans notre société. Si vous ne comprenez pas, si vous non comprendete, si vous ne comprenez pas. Concernant le dressage des fauves, nous avons Alfred Court. Bien avant, il avait commencé par des numéros de main à main avec son épouse. Ensuite, il était engagé par Barnum. Et c'est là qu'il a débuté dans le cirque. Concernant les fauves, Alfred Court ne se contentait pas de les présenter. C'est lui qui les a fait travailler. Il les faisait monter sur un tabouret, puis descendre, les faisait passer de l'un sur l'autre, se coucher, se lever, etc. Il y avait autrefois le cirque Pinder, avec le fils Edelstein, qui présentait 20 fauves ensemble. Ces fauves-là ont tous été élevés au biberon. Aujourd'hui, le cirque Pinder étant fermé, lui aussi, Edelstein a revendu ses fauves. Mais revenons à Alfred Court. Lui, il ne les avait pas encore élevés au biberon, mais il avait trouvé une méthode, pour ne pas dire une astuce. Il faisait rentrer les tigres, les ours, les lions dans la même cage. Alors, tous ces animaux qui habituellement ne se supportent pas ensemble restaient calmes pour travailler normalement. Afin de réaliser cette prouesse, Alfred Court faisait rentrer 2 énormes chiens et les fauves avaient peur, car il s'était aperçu que ces fauves se couchaient devant les chiens qui restaient assis sur un tabouret de chaque côté de la cage. Son numéro se poursuivait normalement. On peut donc dire qu'Alfred Court est le maître des premiers dresseurs. Il parle de l'amour, de la joie sans être cru. Il parle de l'amour, de la joie sans être cru. Se voi non comprendete, si vous ne comprenez pas. Se voi non comprendete, si vous ne comprenez pas. Parmi les gens célèbres qui ont fait du cirque, nous avons Jean Carmé. Il a été clown dans le petit cirque Bouteloup. C'est après qu'il est allé faire du cinéma. Et c'est là qu'on voit qu'à son époque, le mot clown représentait quelque chose. Il y en avait des drôles, des musiciens et des mimes. Ce sont vraiment des gens très fins, et Jean Carmé en faisait partie. Puisque le clown est mort. Ouvrez donc les lumières puisque le clown est mort. Et vous applaudissez, admirez son effort.
et vous applaudissez, admirez son effort.